Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design. Aujourd'hui, je vais te présenter, suite à de nombreux retours de mon top 10, l'application BundleKick. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est vrai que cette application existe depuis plus d'un an et je n'ai jamais fait de vidéo à ce sujet. Donc c'est absolument scandaleux et je remédie à ça. Donc qu'est-ce que c'est BundleKick? C'est une application que tu peux intégrer en fin de ta description produit pour tout simplement proposer un complément ou même deux autres produits. Là, comme tu le vois, j'ai fait exemple. C'est pas forcément quelque chose que je recommande de faire, c'est juste pour te montrer qu'il y a la personnalisation complète. Donc, tu vois, BundleKick, c'est quelque chose qui te permet d'augmenter ton panier d'achat moyen. Bien sûr, comme toute application, c'est un outil, mais ce n'est pas une recette magique, c'est-à-dire il est crucial que tu réfléchisses à l'offre que tu proposes c'est-à-dire c'est pas tu proposes par exemple un produit et 3 mois après tu te dis ah tiens en fait je vais essayer d'optimiser et de gagner plus d'argent et du coup je vais mettre BundleKick. Non, c'est pas vraiment ça. Surtout si tu fais un monoproduit. D'ailleurs, c'est très important de réfléchir immédiatement à cette offre complémentaire et que ça paraisse mais tellement logique, que ce soit évident et que ça rende en fait réellement service aux prospects pour qu'ils se disent ah bah oui bah c'est cool ce BundleKick là au lieu de payer tant 37,80 je paye 30,23, j'ai moins 20% de réduction. Là effectivement ça vaut le coup. Donc c'est vraiment des choses que tu dois penser. Donc un exemple de bundle, ça peut être un produit un petit peu maître et un accessoire qui va avec. Donc par exemple un smartphone plus une coque ou par exemple un accessoire technologique et je sais pas moi, soit des batteries, soit des choses comme ça ou des recharges. C'est quelque chose qui peut marcher très très bien également. Ça peut être également finalement deux produits un petit peu identiques. Là par exemple comme je l'ai fait, je suis sur une boutique qui propose des jouets pour chats. J'ai finalement proposé deux jouets à des prix relativement proches. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses, tu vois, tu peux faire plusieurs stratégies. Également BundleKick, ça peut être super intéressant donc non seulement dans le dropshipping comme je te disais, mais également dans un shop print on demand. Là en plus le hasard fait que j'ai eu pas mal de clients qui avaient des collections en print on demand et par exemple ils avaient je sais pas moi une dizaine de motifs qu'ils avaient déclinés sur plusieurs collections. Par exemple voilà, pour je dis un hasard, c'était pas vraiment ça, mais par exemple t-shirt et par exemple tasse, et du coup ça pourrait être intéressant de proposer le même design sur le t-shirt et la tasse et de faire un bundle sur ça. Ou alors, tu peux le faire également autrement. Admettons donc il y a ces deux collections de t-shirts et les mugs. Tu peux montrer donc encore une fois deux mugs mais deux designs différents ou deux t-shirts, deux designs différents plutôt que de faire quelque chose d'intercollection. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Je vais te montrer un petit peu la configuration, comment ça peut fonctionner. Donc voilà, tu arrives donc dans les applications de BundleKick. Alors déjà, c'est une application de Colt qui a donc été développée par Ulrich Vallée. Par conséquent, elle n'est pas disponible sur l'App Store, mais je te mettrai le lien en description. C'est bit.ly/Colt Shopify, mais tu auras le lien en description si tu n'as pas compris. Et du coup, tu arrives donc ici sur un ensemble où il y a finalement toute la liste de tes bundles. Tu vas pouvoir voir que finalement tu peux créer autant de bundles que tu veux, donc c'est vraiment génial. Et là donc, comme je suis sur un monoproduit, je n'en ai qu'un seul, et si j'accède ici, donc là tu as un nom interne pour ta référence personnelle qui n'a pas d'incidence sur la boutique. Là tu peux montrer, afficher les informations sur le produit. Alors là moi je te conseille toujours d'aller au panier, c'est-à-dire autant ici, si je clique sur le bouton classique, j'accède au cart slide, il y a la Progress Header Band qui se déclenche et finalement là je peux directement passer la commande. Donc d'ailleurs maintenant, petite nouvelle aussi, j'en profite en vidéo, si tu utilises CheckoutX, le cart slide fonctionne désormais avec le CheckoutX fonctionne avec le cart slide, avec ce module là, donc tu peux tout à fait laisser cette stratégie comme ceci. Par contre du coup, donc pour le bundle, c'est un chemin un peu différent. C'est si tu ajoutes le pack, ça va faire une redirection vers la carte page et du coup c'est ici que tu auras plusieurs autres infos.
Nathan qui charge, voilà. Donc là, tu vois, tu es en cart page. Donc là, déjà, pareil, la Progress Header Band s'est mis à jour. On a donc la livraison offerte. Donc ça, c'est quelque chose que je pense c'est complètement fondamental de faire en sorte que lorsque les personnes commandent un bundle, elles accèdent à la livraison offerte. Parce que c'est vraiment l'intérêt de se dire, voilà, derrière, j'ai une marge, j'ai augmenté ma valeur d'achat. Mais pour vraiment inciter le prospect à le faire, c'est intéressant de faire ça. Donc là, comme moi, j'avais mis 20 ou 25 euros sur ce shop-là, et ça fonctionne quand on est à 23. Donc ensuite, là, tu as donc tes deux produits. Donc idem, là, les personnes peuvent potentiellement modifier les quantités. Donc finalement, tu vois, ça ne restreint pas du tout les choses. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, le prix a été automatiquement pris en compte. Donc 30,23 €. On économise 7,56 €. Donc ça, d'ailleurs, c'est une phrase que tu peux customiser dans l'application. On va voir ça tout de suite. Et finalement, tu vois qu'elle s'ajoute à la phrase qui est elle par défaut dans le thème Fastlane. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, voilà, et idem, là tu peux jouer soit sur le moins X% de réduction, si finalement là moi je jouerais effectivement plus sur le moins 20% de réduction, parce que c'est quand même plus intéressant, alors que là j'ai joué sur les euros, bon je mettrais, pour le coup je mettrais un message identique sur les deux, comme ça serait peut-être plus cohérent, voilà. Alors ensuite, donc là ici tout simplement tu sélectionnes les produits du pack. Alors Bundle Kick fonctionne, je trouve, beaucoup mieux avec seulement 2 produits, même si c'est possible d'en ajouter plus. Donc ça, dans le top 10, j'avais d'ailleurs mentionné une autre application que j'utilisais et que j'avais beaucoup aimé, même si elle a un fonctionnement très différent. Ici, c'est vrai que l'autre application fonctionnait bien avec 3 produits, ici c'est plutôt 2. Après, je trouve que c'est pas plus mal. Autant avant, j'étais en mode je préfère 3. Autant je trouve 3 produits, ça augmente fortement le panier d'achat moyen, mais la probabilité qu'une personne prenne un bundle sans te connaître, elle est souvent relativement faible. Donc c'est vrai que moi je préfère finalement en avoir que 2. Ensuite là, tu vas choisir où tu montres le pack. Alors là, dans cet exemple, c'était pour te montrer qu'on pouvait tout faire. Comme je te l'ai dit, j'ai mis 2 nouveaux produits sur le produit que j'ai mis en avant sur ma boutique monoproduit, donc Touche Happy Nous. Après, l'idée, c'est que si tu mets un produit et tu l'inclus dans le bundle avec un autre produit, là, tu peux tout à fait mettre finalement les deux exacts mêmes produits pour les proposer sur chacune des fiches produits. Ici, on arrive à la réduction, 20%. Donc là, un petit mot, fais attention à ça, parce que si par exemple, tu es dans un bundle de type un produit assez cher avec par exemple un accessoire, si tu proposes un moins 20% de réduction, c'est possible que finalement tu perds de l'argent parce que le prix du produit le plus cher va être fortement réduit. Donc voilà, faut toujours faire un petit peu attention à cette réduction. Après, tu peux proposer 0% et dire voilà, c'est vrai que dans le cadre d'un produit avec un accessoire, finalement, t'es même pas obligé de proposer une réduction. Tu pourrais dire ça rend service au client, je lui propose immédiatement un pack tout fait, il a pas vraiment à chercher dans ma boutique, à chercher les accessoires et etc. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est une autre stratégie. Donc, à toi de réfléchir sur cette réduction. Sinon, en tout cas, si tu as 2 produits avec des prix relativement équivalents, comme c'est le cas ici, tu peux tout à fait proposer un moins 20%. Voilà. L'idée aussi, c'est que ce soit clair, parce que là, par exemple, dans mes images produits, j'ai mis des petites banderoles à moins 33%, moins 35%. Là, je trouve que c'est relativement clair, parce que là, on voit un prix total qui est ensuite barré, et du coup, là, on a un nouveau prix. Donc, c'est clair, mais encore une fois, prends du recul par rapport à ça et vérifie bien si c'est OK. Alors là, ici, prix total, discount price, moi souvent je mets ça en grisé et je le barre tout simplement parce que je veux que ça ressemble à ce que j'ai ici. Donc pour un souci de cohérence, je le fais. Donc par défaut, il me semble que c'est pas barré et c'est un titre noir. Je sais même plus si c'est centré d'ailleurs. Donc voilà, après moi j'aime bien le faire. Et là ici, tu peux écrire une petite phrase et du coup, le fameux pourcentage. Tu peux également écrire d'autres, voilà, tu peux utiliser d'autres variables. Là, de toute façon, on les a toutes utilisées. Mais tu peux tout à fait customiser cette phrase comme tu l'entends. Procurez-vous ce pack, achetez ce pack. Voilà, ça dépend véritablement de ta charte éditoriale et de comment tu communiques avec ton prospect. Ici, là, moi, je modifie
pas spécialement. Garder les proportions sur le container est trop petit. Utiliser la largeur totale du container. Alors là, ici, c'est vrai que des fois, alors là, pareil, si tu as mis avec du CSS des boutons relativement arrondis, là, tu peux gérer les contours, voilà, les arrondis juste ici. Alors là, le padding, ouais, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai que je mets pas forcément la même valeur à chaque fois. Bon, voilà, je préfère comme ça. La bordure, moi, j'en mets pas hein, pour être plus minimaliste. Là, ici, tu peux intégrer un compte à rebours. Alors ici, je l'ai fait. Après, tu connais mon avis sur les comptes à rebours, hein, sur mes vrais shops. Je le fais encore sur un monoproduit. Donc voilà, finalement, là, sur ce type de configuration, je peux le faire. Mais là, tu vois, hein, par exemple, sur Sales Sniper, j'utilise même plus les petites icônes. Je trouve que c'est un peu too much maintenant. Donc, idem, là, je pourrais tout à fait l'enlever également. Après, pour un compteur, également pour la date, si tu mets un jour, 4 heures, etc., c'est peut-être trop gros aussi, ça va pas assez stresser le client. Si tu mets 30 minutes, il va penser que tu le prends pour un con. Mais si tu mets, je sais pas, 10 heures, ça peut être plutôt pas mal. Donc, lorsque tu vas le configurer, tu vas avoir une date. Donc là, tu vois que ça a été fait en janvier 2019. Après, finalement, ce qui compte, c'est pas spécialement la date de début et la date de fin si tu as un compteur infini. C'est plutôt l'intervalle entre les deux dates pour calculer ce que ça va faire. Parce que là, tu vois, idéalement, si je voulais mettre 10 heures, je pourrais mettre 13 janvier 2019, 10 heures, et ici, 13 janvier 2019, 20 heures. Voilà. Ici, moi, j'aime bien mettre ça en gras, en couleur rouge. Donc là, pareil, hein, t'as pas besoin de code d'HTML, etc. Ça se fait tout avec les icônes. Là, tu peux copier-coller directement le code hexadécimal. Sinon, tu peux jouer avec les rouge, vert, bleu. Donc voilà, c'est plutôt bien fichu. Là, les labels des jours, alors là, moi, je les modifie. Déjà, je mets le pluriel automatique, comme ça, je m'embête pas avec les S. Et ici, là, je crois que c'est en toutes lettres, donc c'est heure, seconde, minute. Donc là, tu vois, moi, j'abrège parce que sinon, c'est trop long. Et par ailleurs, petite nuance, je mets également un petit espace. Alors là, voilà, là, tu vois que je suis très pointilleux, mais je mets un espace avant chaque champ. Je préfère, pareil, sinon je trouve ça réduit la lisibilité. Je trouve ça aurait dû être pris en compte, mais bon, c'est au choix de chacun. Du coup, ici, donc là, c'est la phrase qui est dans le panier. Donc là, tu vois qu'on peut jouer sur une autre variable, le discount, qui est le total d'euros économisés. Mais c'est vrai que moi, je pourrais... Là, dans le cadre en fait, là, les réglages, ils sont pris en compte uniquement pour ce bundle. Donc, si toi, tu as mis un moins 20% ici, bah, au lieu d'écrire la variante, tu peux tout à fait enlever ça et dire économiser moins 20%, tout simplement. Quitte à, comme ça, tu peux après mettre à jour cette phrase pour chaque bundle que tu crées. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être une piste également de personnalisation. Et enfin, la personnalisation CSS. C'est vrai que tu me connais, j'aime bien le CSS, donc j'aime bien bidouiller un petit peu. Là, le truc, je vais essayer de te montrer le problème que je pouvais rencontrer à l'époque. C'est dans le cadre de grande résolution d'écran, si tu mets la description produit en pleine largeur, et du coup le bundle il est en pleine largeur et tu vas voir ce que ça fait. C'est pas ultra sympa. Donc je vais voir déjà, il me semble que dans l'éditeur je peux prévisualiser le bundle kick. On va se confirmer ça. Non, on peut pas du coup, parce que même si le code est directement intégré, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, voilà, je veux juste te montrer une petite problématique que on peut rencontrer. Donc là, voilà, j'active la pleine largeur du produit. Je vais sauvegarder. Je vais donc enlever le CSS que je t'ai proposé et tu vas normalement comprendre tout de suite. Tac, voilà. Là, je vais le sauvegarder. Voilà. Donc, quand tu sauvegardes, ça revient sur la liste. Là, on va voir si ça a terminé bientôt. Voilà. Eh ben, il veut pas. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, on est en pleine largeur. Hop. Donc là, je remets à jour. Voilà. Et donc là, voilà, tu vois que le bundle, là, il est beaucoup trop gros, c'est-à-dire, je crois qu'il est même plus gros qu'une image produit.
Donc c'est pas bon du tout. D'ailleurs, idem, hein, on voit tout de suite que le réglage ne convient pas, les bandes sont trop grosses, les images ne sont plus adaptées. Donc tu vois que le web design, c'est tout plein de petits détails. Donc c'est pour ça que je te propose ce code. Alors ce code, il fait pas juste redimensionner, hein, c'est-à-dire là, si je vais le réintégrer, tu vas voir que tu pourras du coup utiliser une image, une description de produit en pleine largeur, tout en ayant un bundle de dimensions correctes. Donc je vais te l'ajouter maintenant. Hop, voilà, on sauvegarde, hop, et là, si j'update, normalement, c'est tout bon. Voilà, tu vois, là, maintenant, le bundle se trouvera à gauche parce que l'alignement est à gauche. Donc là, idem, hein, voilà, si finalement tes images, tu les mets à gauche à chaque fois, bon, bah voilà, ça passe. Donc là, on a un bundle finalement correct à nouveau. Donc en fait, allez, reste avec moi un petit peu pour le code. Alors là, je te l'ai écrit, le CSS, tu sais qu'on peut l'écrire en plusieurs syntaxes. C'est-à-dire là, tu peux mettre le petit retour à la ligne avec voilà les petits alinéas. Là, tu peux mettre une petite indentation et comme ça, c'est une meilleure lisibilité. Là, ici, je me suis même pas embêté avec ça. J'ai vraiment tout écrit sur une ligne, donc c'est un petit peu moins facile à lire, mais finalement, on voit tout. Donc là, surtout, la ligne qui fait le taf, dans ce cadre-là, c'est celle-ci. C'est-à-dire, j'ai dit que pour toutes les configurations d'ordinateur, j'ai limité la largeur maximale à 600 pixels pour éviter qu'elle ne déborde. Donc voilà, c'est un petit CSS qui est toujours sympathique. Voilà, comme ça, tu vois qu'avec le CSS, des fois, en une seule ligne, tu peux résoudre pas mal de choses. Là, je crois que je me souviens même plus trop des autres, de ce que j'avais fait à l'époque. C'est des petites marges, des fois, pour un peu avoir un meilleur rendu. Peut-être que là, il n'y avait pas de marge avant. Peut-être que aussi, j'avais voilà, des fois, là, je crois même sur ce produit, j'ai vraiment des variantes et du coup, j'avais décidé d'enlever les variantes. De toute façon, je te conseille pas d'ajouter un produit avec variante sur le bundle. Et j'avais peut-être également les prix barrés. Oui, je les ai sûrement, parce que là, ici, comme ils sont sur l'image, je les ai sûrement. Du coup, bah, pour vraiment faire le focus sur le prix barré du bundle, je l'ai peut-être supprimé avec le CSS. Bref, en tout cas, ce code, tu peux l'ajouter les yeux fermés. Je l'ai depuis un an, il n'y a pas eu besoin de changement. Donc, ce code, je t'ai préparé un petit fichier, voilà, où il est juste là. Donc, comme tu peux le voir, je t'ai même inclus où est-ce qu'il faut l'ajouter. Donc, tu le fais dans BundleKick même. Et du coup, tu pourras donc télécharger ce code en te rendant comme d'habitude sur le ManyChat de ma page Facebook. Donc, c'est m.me/Fastlane, Pascal Fastlane. Hop, 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 hop. Voilà, Pascal Fastlane. Et en te rendant ici, tu pourras donc écrire le code bundle en minuscule. De toute façon, toutes les infos sont encore une fois dans la description. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est vrai que voilà, j'ai toujours envie de te partager mes petites customisations et mes réglages personnels pour les applications, puisque c'est bien beau de mettre une application dans le top 10, mais si on n'explique pas pourquoi et comment on en est arrivé à bien l'aimer, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Personnellement, BundleKick, c'est une application qui, quand elle était arrivée, elle ne me plaisait pas trop puisqu'il y avait un système de discount qui était lié avec les discounts de Shopify. C'était donc des codes un petit peu général limités. J'aimais pas trop le principe, alors que là, ça a été tout automatisé. Encore une fois, un grand bravo à l'équipe des développeurs d'Ulrich qui a vraiment tout repris à zéro pour vraiment offrir le meilleur. Donc c'est vrai que maintenant BundleKick, c'est une application que j'adore. Peut-être une toute petite limite à BundleKick, hein. Encore une fois, vous savez que c'est la transparence. Lorsqu'on crée un nouveau bundle, il est désactivé par défaut. Du coup, il faut que vous le sélectionnez et que vous cliquiez sur activer. Comme vous le voyez, par contre, c'est plutôt pratique. Si un jour ou l'autre, vous voulez tester un autre bundle et que vous voulez pas avoir les deux en même temps, vous pouvez désactiver. Donc, vous avez jamais besoin finalement vous perdez jamais votre travail. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, peut-être un tout petit ajout que moi j'aimerais bien voir, c'est potentiellement la possibilité de dupliquer plus facilement les bundles, parce que comme vous le voyez, autant j'ai pas mal de réglages perso, c'est pas long, hein, ça met 5 minutes, mais autant c'est vrai que sur un multiproduit, ça pourrait être sympa d'avoir ce duplicate, même si bon, voilà, encore une fois, on copie-colle ça avec l'habitude, on prend l'habitude, hein, HR, sec, min, on met un petit espace.
on copie-colle le code sans comprendre. Là, pour le coup, il y a vraiment rien à faire et basta. Mais voilà, c'est des petits ajouts et finalement après, il y aurait plus qu'à personnaliser les produits et l'affichage du pack. Mais bon, vous voyez que ça reste toute application à ses tout petits défauts, mais avec BundleKick, je suis désormais très très satisfait. Donc en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui galère avec ses applications de bundle, qui utilise voilà des vieilles applications qui n'ont pas su se mettre à jour et qui aimerait avoir un petit peu de personnalisation et finalement voilà un parcours client travaillé aux petits oignons pour finalement améliorer son chiffre d'affaires. Sinon, voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut!